Je ne sais pas nager. En revanche, je m'y connais pas mal en éducation. Et pour autant, je n'ai pas d'enfant. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de l'éducation que l'on donne à ses clients. Et ce mot peut paraître un peu fort, mais je le pense vraiment. Pour moi, il s'agit d'une forme d'éducation, d'apprentissage, d'instruction que l'on donne à ses clients. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Car je pense que si vous êtes un freelance, un prestataire, une société ou que vous travaillez soit en tant que client ou en tant que prestataire, eh bien, il est bon de savoir que dans une relation commerciale, on peut avoir une influence que je qualifierais d'éducative sur ses clients. Le sujet est que parfois, dans une relation, on va avoir des clients qui peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Ça peut être des mots déplacés, des comportements déplacés ou non professionnels, ça peut être des impayés, des paiements très en retard, des négociations à outrance pour tout et pour rien. Et dans tous ces cas-là, il semble y avoir pour moi une solution qui est très simple. Cette solution est celle de la consistance, de la régularité et enfin de l'éducation. Je parle d'éducation car si on me l'avait dit moi-même, je n'y aurais pas cru. Mais en fait, en expérimentant la chose, je me suis aperçu que vraiment, on peut apprendre à des personnes qui ont même le double de notre âge à se comporter en de meilleurs clients, de meilleures personnes dans un monde professionnel qui requiert d'être respectueux, cordial, fiable et carré dans le travail. Donc très simplement, je pense que on peut éduquer ses clients premièrement par le langage que l'on emploie, en utilisant le vouvoiement. Quand un client vous dit tu me fais ça, tu me fais ci, tu me fais ça, non. Alors, premièrement, j'aimerais vous indiquer qu'il faudrait me vouvoyer, ou alors plus tard, si on se connaît mieux, on peut se tutoyer. Si vous êtes quelqu'un qui est dans le vouvoiement. Sinon, vous pouvez simplement dire à la personne, alors non, 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 il n'y a pas de tu me fais, c'est d'abord, on fait une étude, on en parle, on va échanger euh, au travers d'un appel, et à l'issue de cet appel, on va faire ces tâches A, B, C et D. Il y a pas de tu me fais ci, comme ça, sans aucun cadre, sans aucune règle, sans aucun cahier des charges, ça ne marche pas. Donc la première chose, c'est au travers de votre langage, au travers de votre manière d'approcher la communication, montrer au client que vous êtes un individu sérieux, un individu carré et quelqu'un qui prend le temps de bien tout planifier. La deuxième chose, c'est d'utiliser, selon moi, un langage qui est peut-être au moins courant, sinon soutenu. Je ne pourrais pas vous dire le nombre de fois où j'ai des clients qui, au départ, pendant une semaine, 2 semaines, m'écrivaient des messages sur WhatsApp ou des emails avec ni bonjour, ni au revoir, ni cordialement, ni quoi que ce soit. Et après simplement 3-4 emails avec moi, ils ont changé du tout au tout. Des clients qui commençaient en disant tu me fais ça s'il te plaît, virgule, merci avec un emoji. Maintenant, c'est bonjour Stéphane, je t'écris à propos de ce projet, je souhaite te solliciter pour que tu traites la tâche A, B, C ou D. Merci infiniment par avance pour ton aide, bien à toi. C'est magnifique. Mais comment c'est arrivé? C'est arrivé parce que je n'ai pas cédé à la facilité d'adopter la même communication que le client. Quand le client me parle, tu me fais ça, merci, au revoir. Non, je réponds, bonjour Pierre, je ne suis actuellement pas disponible pour traiter cette tâche. En revanche, je serais ravi d'en discuter dans tel ou tel jour. Et hop, vous voyez, en étant stable, en répétant un fonctionnement, une communication, vous montrez au client, vous lui donnez l'exemple de une meilleure manière de se comporter dans la relation commerciale. Et ça, c'est important. Parce qu'une fois que vous avez fait ça, vous conditionnez le client déjà à se souvenir de vous. Ensuite, vous le conditionnez à vous traiter d'une manière qui est différente de celle qu'il a de traiter les autres prestataires. C'est extrêmement important. Parce que si vous êtes le même prestataire que tous les autres, qui accepte les tutoiements, les ordres et les instructions de tâches sans aucune règle, alors vous n'avez aucune valeur. Vraiment, vous n'avez aucune valeur. Tandis que si vous vous démarquez, que vous contraignez le client à rentrer dans votre cadre plutôt que vous de vous adapter à son cadre, alors là, vous avez de la valeur. Le client sait que quand il s'adresse à vous, il doit s'adresser
dans un autre langage, d'une autre manière. Il doit vous énoncer les besoins pour son projet. Il doit vraiment discuter avec vous de tout ce dont il est nécessaire pour que vous puissiez accomplir vos prestations. Donc c'est extrêmement important. Vous devez avoir une communication stable, professionnelle et qui rentre dans votre cadre et non pas dans le cadre de celui de votre client. Enfin, il existe selon moi une autre manière d'éduquer son client, c'est de suivre un process. Parfois, ça peut sembler vraiment débile. On va se dire, mais pourquoi est-ce que là je suis le même process alors qu'en fait ça pourrait tenir en 3 mots ou un appel? Un process, ça permet de formaliser un échange. Par exemple, plutôt que de s'entendre au téléphone avec un client sur un montant, ouais, tu me fais ça, 500 euros, c'est bon? Ouais, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon du tout. Ce qui est bon, c'est ouais, 500 euros, ça marche. Je vais t'envoyer un devis dans 10 minutes. Tu me renvoies ce devis signé, on commence à travailler. Hein. Comme ça, c'est mieux, c'est formalisé. On a un process. Et le client va se plaindre, il va dire, mais attends, je te l'ai confirmé, tu vas pas m'embêter avec un devis. Je dis, mais attends, c'est toi qui m'embête. C'est toi qui m'embête. Tu peux pas sortir un stylo, signer 2 minutes et prendre une photo avec ton téléphone. Je veux dire, c'est si compliqué d'être formel, d'être professionnel. Il vous faut avoir un process, une procédure, un fonctionnement systématique par lequel vous confirmez les prestations que vous faites, par lequel vous confirmez vos livraisons, hein, par lequel vous confirmez vos estimations. En ayant un process, premièrement, vous avez une façon de fonctionner, une manière répétitive de travailler, une manière systématisée qui fait que tout peut bien aller. Et surtout, vous rassurez votre client. Votre client se dit, oui, voilà le délai, voilà le process, voilà comment ça va marcher. C'est toujours pareil avec lui, c'est super, il n'y a pas de questionnement, ça marche de cette manière et pas autrement. Il y a une habitude, il y a vraiment une fiabilité, une répétition dans l'action qui fait que votre client se sent en sécurité, en confiance avec vous. Tandis que si le client s'accordait avec vous en 2 minutes, en 2 minutes au téléphone, eh bien, il ne pourrait pas savoir est-ce que vous travaillez actuellement ou est-ce que vous ne travaillez pas? Est-ce que vous attendez un devis, un acompte? Est-ce que vous attendez un go de sa part? Si c'est pas formalisé, alors ça n'existe pas. Donc, je vous invite vivement à faire attention à l'image, à l'exemple que vous donnez à vos clients, car c'est cet exemple qui va les éduquer, qui va leur donner une manière de travailler qui, avec vous très spécifiquement, va être différente et plus valorisante. Donc, je suis curieux d'entendre vos histoires à ce propos. Est-ce que dans vos relations commerciales, vous avez eu des exemples de clients qui avaient des comportements avec vous qui pouvaient être parfois un peu bruts de décoffrage ou inacceptables pour certains, et qui, en commençant à travailler avec vous, ont changé, se sont améliorés ou alors vous ont apporté plus de valeur? Voilà, très curieux à ce propos. Je vous laisse me dire dans les commentaires et puis la parole est à vous.